Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence et surtout de l'intérêt que vous accordez à ce dossier de monsieur Roger Lumbala Chitenge, dossier qui a pratiquement confisqué tous les brouhaha médiatiques, tant sur les médias ordinaires que les réseaux sociaux, ici comme ailleurs. Et nous vous en remercions sincèrement. Il me revient en ma qualité d'avocat de monsieur Roger Lumbala Chitenga de vous dire que ce monsieur fut un grand acteur politique et il a servi notre nation en étant ministre, député et sénateur. Il a été arrêté et mis, il y a eu ouverture d'informations en France, à Paris, et que la juridiction l'ayant ainsi saisi, les poursuit pour des faits qualifiés de complicité des crimes contre l'humanité lors de la guerre survenue, vous le savez tous, de 1998 à 2001, dans la partie orientale de notre pays. La France a ainsi ouvert une information judiciaire depuis 2021 en se fondant sur le mécanisme des compétences universelles tel que prévu par les prescrits des articles 689-11 de ce code pénal, code de procédure pénale, qui lui permet de pouvoir se saisir lorsqu'il y a des faits qu'on peut qualifier de crimes contre l'humanité, de pouvoir se saisir de n'importe quelle personne, même s'il n'est pas ressortissant français. Eh bien, il résulte de cette disposition qui est en réalité une auto-attribution des compétences universelles. En réalité, une compétence ne peut être universelle dès lors que la procédure pénale est un élément de sédimentation de la souveraineté d'un État. Donc, chaque État devait se limiter, en réalité, à poser ses actes de procédure conformément à son territoire. Mais il résulte de cette disposition du Code pénal, Code de procédure pénale français, que l'intervention de la France en application de cette compétence dite universelle est de nature subsidiaire et ne permet cet exercice, ne permet l'exercice d'une action pénale que pour des faits non rattachés à la France, que lorsque l'État d'où est issu et où ont été perpétrés les faits n'a posé aucun acte. Ça veut dire simplement que la France, quoique s'étant attribué en vertu de l'article 689-11 de son code de procédure pénale, s'étant attribué le pouvoir de juger de façon universelle les humains, eh bien, la France elle-même s'est auto-limitée à limiter l'exercice de son action à deux conditions. La première condition, c'est que la France ne peut intervenir, ne peut arrêter un citoyen, un ressortissant d'un État étranger que l'on soupçonne avoir commis des crimes contre l'humanité que lorsque l'État d'où il est issu n'a pas ouvert un dossier. C'est la première condition. La deuxième, même lorsqu'il y a ouverture d'une information sur un ressortissant d'un État soupçonné d'avoir commis des crimes contre l'humanité, eh bien, il y a une deuxième limitation, ce qui conduit au principe de subsidiarité. C'est que si l'État d'où est issue la personne poursuivie sollicite ou introduit une demande d'extradition, eh bien, la France est obligée, ça c'est sa propre loi, est obligée de se dessaisir de la personne et bien renvoyer, l'extrader à son pays. En l'espèce préoccupant, disons, pour le cas de Roger Lumbala, il est clair que déjà en République démocratique du Congo, avant même l'arrestation, son arrestation par la France, il y a eu ouverture d'un dossier ici par la Cour de cassation, le parquet près la Cour de cassation. Et l'instruction était en cours. Deux,
Lorsqu'il a été arrêté en 2021, M. Roger Lumbala, quelques mois plus tard, la République démocratique du Congo a sollicité son extradition. Et plus récemment encore, une deuxième demande d'extradition a été introduite devant la France par une note verbale dont les références seront données. Et que les deux conditions pouvant attribuer à la France la compétence dite universelle étant battue en brèche. C'est-à-dire, on avait déjà ici en République démocratique du Congo l'ouverture d'un dossier judiciaire contre M. Roger Lumbala. Deux, la République démocratique du Congo a introduit sans succès malheureusement deux demandes d'extradition. Les deux conditions sus-allusionnées étant respectées, il ne restait plus qu'à la France de pouvoir extrader M. Roger Lumbala pour le voir jugé devant un juge compétent de la République démocratique du Congo. Mais le fait pour la France d'aller au-delà des prescrits des articles 689-11 de son Code de procédure civile en niant, en ne respectant pas la première condition de l'ouverture d'un dossier et aussi en ne voulant pas extrader, la France viole, plus clairement, viole le droit international. Je dois vous dire que ce principe a été intégré dans le Code de procédure pénale français après la mise en place de la Cour pénale internationale. C'est ainsi que même dans la même disposition, il est précisé que lorsque la Cour pénale internationale n'a pas ouvert une action contre une personne soupçonnée d'avoir commis des crimes contre l'humanité et que son État également ne l'a pas fait, c'est alors que la France le fait. Mais son État, la RDC, a ouvert un dossier. Ici, nous allons aborder cette question de forme essentiellement. Pourquoi? Parce que, comme le disait un grand juriste allemand, Rudolf von Gehring, la forme est la sœur jumelle de la liberté. Et même en droit judiciaire, c'est d'abord la forme qui compte avant même le fond. Mais si déjà au niveau de la forme, les juges français semblent battre en brèche, ne pas respecter les dispositions qui sont prévues dans leur propre législation, cela constitue une démangeaison même au niveau international. Et que la RDC a raison ou aura raison dans les jours qui viennent de pouvoir solliciter, ou plutôt exiger cette fois-ci à la France de pouvoir respecter la demande, ou du moins, ne fût-ce que par courtoisie internationale, réserver une réponse à ces deux demandes introduites vénément. Alors, pourquoi j'ai dit que nous allons aborder essentiellement les questions de forme et que ces questions, parce que les questions de fond seront jugées, nous l'espérons, ces questions seront traitées par un juge congolais dans les jours qui viennent et que vous allez vous rendre à l'évidence que même sur le plan de fond, nous n'allons pas aborder ces questions, nous l'avons dit, Roger Lumbala, la vérité éclatera parce que les faits remontent d'il y a 20 ans. Figurez-vous, comment peut-on être accepté d'être jugé devant un juge dont certains n'ont jamais été en Afrique, dont certains n'ont jamais été au Congo? Ça veut dire ne connaissent pas nos cultures, notre manière d'agir et notre manière de faire, qui peut être interprété, un geste ou un regard peut autrement être interprété. Comment voulez-vous être jugé, que M. Roger Lumbala soit jugé devant des juges qui sont à 8000 km de la RDC et même des lieux de fait? Comment voulez-vous que ces juges abordent le fond alors qu'il n'y a eu aucune descente faite par ces juges, mais les juges préfèrent statuer ou risquent de statuer sur le oui-dire. Cela veut dire simplement
que les droits sacrés de la défense, qui sont des principes universels consacrés par la Convention des Nations Unies, risquent également d'être violés. Et que pour nous de la défense, surtout la famille de M. Roger Lumbala, nous avons une inquiétude. L'inquiétude découle surtout après avoir lu un grand magistrat. Oui, il existe également des grands magistrats, pas seulement des grands avocats. Un grand magistrat français qui a été procureur, juge, qui s'appelle Claude Butin. Il a intitulé un ouvrage comme suit: Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. C'est un Français, un juge français. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. Et il affirme dans cet ouvrage ô combien important pour la compréhension du fonctionnement de toute justice, mais essentiellement la justice française, dont on a l'impression d'avoir une justice de sainteté, du moins à travers les impressions. Voilà, c'est que c'est lui qui a vécu à la première personne du singulier la justice française. Voilà ce qu'il dit. Claude Butin. La justice française est devenue un facteur de désordre nauséabond. Et il met un point. Il rajoute: je ne lui fais plus confiance. Et ça, c'est Claude Butin, un juge français. Il a fait même objet de poursuites en raison de la publication de cet ouvrage. Mais qui mieux que Claude Butin peut connaître les secrets de la justice française? Qui mieux qu'un juge? Qui mieux qu'un magistrat? Mais si lui qui est magistrat, qui a pu palper du doigt les réalités du fonctionnement de l'appareil judiciaire français, a des appréhensions sur cette justice, à combien plus forte raison nous, de la défense de M. Roger Lumbala, qui voyons visiblement déjà la forme de la procédure être massacrée, eh bien, nous voudrions passer à une conclusion. C'est que il est impérieux pour l'État français de pouvoir réserver une suite favorable à la demande d'extradition, les deux demandes d'extradition introduites par la République démocratique du Congo. Cela constituera une résignation, je mets ça entre guillemets, un respect, une soumission au droit international. Parce que les règles entre les États ne fonctionnent que sur base de règles. Figurez-vous qu'aujourd'hui, la France puisse se donner une espèce de permis de poursuite judiciaire des ressortissants étrangers. Mais elle ouvre un visa à l'anarchisme international pour des faits non rattachés à un État. Parce que pour des raisons de réciprocité, ou même pour des raisons de jurisprudence, le Burundi, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, même la RDC peut se dire, la France s'est auto-affirmée une compétence universelle, nous également sur base de cette compétence, et ils insèrent ça dans leur code de procédure pénale. Cela constituera ce que j'ai qualifié d'anarchisme judiciaire au niveau international. Et que donc, pour des raisons d'exemplarité, pour ne pas donner raison à Claude Butin, nous l'avons lu, et bien que la France donne une suite favorable à la demande d'extradition. À la fin ici, nous dirons que M. Roger Lumbala, la défense de Roger Lumbala s'est organisée également pour initier des actions au niveau international contre la France. Parce que le fonctionnement des États et même des ressortissants des États ne peut se faire que sur base des règles. Lorsqu'une règle est violée, toute arrestation devient arbitraire.
quelque fondé que soit l'objectif, si la procédure n'est pas respectée, eh bien, M. Roger Lumbala a déjà initié des actions, non seulement au niveau interne, mais aussi à Genève, au niveau des comités internationaux des droits de l'homme, au fin de solliciter, et là nous allons solliciter les dommages et intérêts énormes, en raison du traumatisme moral, psychologique créé depuis des années contre ces citoyens congolais pour des faits non rattachés à la France, mais qui se trouvent inconsidérément en détention au niveau de la justice française. Tel a été le bout de mots que nous avions voulu transmettre à la presse. Je commencerai mes propos en citant Patrice Emery Lumumba qui disait que l'Afrique doit écrire sa propre histoire. Je crois avec le dossier Roger Lumbala, l'Afrique doit saisir cette occasion pour écrire son histoire. Pas une histoire écrite à Paris ou à Londres, une histoire écrite au Congo. Et Patrice Emery Lumumba disait l'indépendance politique n'est rien sans indépendance économique. Et Moïse Mounilé, je crois toujours dans le même ordre d'idée, Lumumba disait que nous devons aussi avoir une indépendance judiciaire. Vous pouvez essayer de vous imaginer, on dit que nous sommes indépendants et nous sommes incapables de juger nos propres citoyens pour les faits commis au Congo. C'est quelle indépendance? Donc ici, ce n'est pas Roger Lumbala qu'on va juger. On va juger la République démocratique du Congo. Et je ne connais pas un Congolais digne de ce nom qui peut accepter qu'on puisse marchander notre indépendance depuis après 1960. Aujourd'hui, qu'on puisse marchander, galvauder, je ne sais pas, jeter en pâture notre indépendance, comme disait Mitterrand lorsque il s'agissait de Béréguevois, il dit qu'on a jeté en pâture l'honneur d'un homme. Je ne peux pas accepter qu'on puisse jeter en pâture l'honneur de tout un pays. Et le président Sarkozy, lorsqu'on l'a arrêté, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas moi qu'on humilie, on cherche à humilier la France. Je crois avec ce dossier de Roger Lumbala, on cherche à humilier la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion de remercier les autorités congolaises. En premier lieu, le président de la République démocratique du Congo, qui a été toujours sévère encore à l'égard de la justice congolaise. Il a dit que la justice ne marche pas, il y a la théâtralisation de la justice. Mais lorsque ce président, le gouvernement de la République, dit que nous sommes capables de juger Roger Lumbala à des reprises, et voilà, il y a un pays, la France, un pays ami, que moi personnellement je considère, que j'aime beaucoup, et parce que nous copions, nous copions peut-être, quand vous voyez notre constitution, je l'ai ici, il y a beaucoup d'aspects de la constitution française. Moi-même, j'ai étudié en France, je suis un amoureux de la France, de la culture française. Parce que la France, pourquoi nous sommes amoureux de la France? C'est la capitale du droit de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, la France aujourd'hui est au bas de l'accusé. J'accuse la France, comme l'a dit Maître Pongo, j'accuse la France d'avoir violé le principe élémentaire des droits de l'homme, les principes élémentaires de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il dit on est tous égaux devant la justice. Mais quelle justice? Roger Lumbala, son juge naturel, se trouve ici. Ce n'est pas en France. Au nom de quel principe? Parce que la justice à compétence universelle, c'est une justice de substitution. Ça veut dire quoi en termes clairs? Ça veut dire que c'est lorsque son pays, le pays où la personne est accusée, est incapable d'organiser en bonne et due forme un procès, que la France paie, pas doit, non. Et là, les autorités congolaises que je salue encore, parce que pour que ça puisse aller, ça a commencé, il y a toute une procédure. C'était au niveau du procureur, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères. Donc, ce n'est pas un fait du hasard comme ça. Donc, la justice congolaise, en âme et conscience, est capable aujourd'hui d'organiser le procès de Roger Lumbala. Donc, nous disons que le fait que la justice française s'évertue et s'entête à juger Roger Lumbala, nous disons que c'est pour nous qualifions ça d'une arrestation
arbitraires, qui ne répondent pas sur les règles internationales. Parce que si le maître l'a dit, la justice universelle pour tout le monde. Est-ce que vous imaginez qu'ici au Congo, qu'on puisse juger nos amis, nos frères français pour les faits qu'ils ont commis en France? On va nous prendre pour des malades mentaux. On va dire, mais monsieur, comment vous pouvez juger un Français ici alors qu'il a commis, et surtout qu'on lui demande que sa justice est en train de réclamer là-bas? On va nous prendre pour des manteaux. Là, je me souviens de Mobutu qui disait qu'il y avait un mercenaire blanc qui est arrivé à un coin de la République du Congo et il s'est proclamé président. Et ça n'a pas fait rire les gens. Mais si c'était le contraire, un noir qui arrive en France et qui dit « je suis président de la France », on dit que c'est un détraqué mental. Donc après l'indépendance, quand même, donc nous devons nous assumer et nous, on doit laisser les Congolais s'assumer. Donc c'est ce que nous demandons. Nous ne disons pas que Lumbala ici, c'est un saint des saints. Je tiens à le dire. Si je porte ma veste de président du comité de soutien de Roger Lumbala, nous soutenons quoi? Nous soutenons l'extradition de Roger Lumbala au Congo pour qu'il puisse répondre de ses actes devant son juge naturel. C'est ce que nous soutenons. Nous ne disons pas que le Roger Lumbala est saint des saints. On ne peut pas commencer à dire ça. Puis surtout, on ne connaît pas les fonds du dossier. Qui suis-je aujourd'hui pour me dire que Lumbala a volé, a violé, a tué? Qui suis-je? Je ne suis pas le juge, je ne suis pas Dieu. Mais qui suis-je pour dire que Lumbala est saint des saints? Non. Attendons, ça c'est le rôle de la justice. Et nous disons que c'est à la justice congolaise de le faire. Et c'est ce que nous réclamons. À corps et à cri, que Lumbala, qu'on puisse l'extrader en bonne et due forme, qu'il puisse répondre devant ses juges naturels. Alors, il y a Maître Vergès, qui est un grand du barreau français, qui disait que un procès politique, on les gagne pas devant les juges, on les gagne devant l'opinion. Voilà pourquoi nous tenons à parler devant la presse. La presse que vous êtes non seulement le quatrième pouvoir, vous gérez l'opinion. Nous comptons sur vous. Et c'est pour ça au début, je dis, ben, les amis, nous aimerions bien que vous... Parce que dans l'opinion, Roger Lumbala, il a quand même une carrière. C'est un grand homme politique. Il était candidat président de la République. Ce n'est pas n'importe qui. Il a une dignité à défendre. Il a une base qui l'écoute et qui va le juger. Et nous voulons pas qu'il puisse seulement être jugé. Et il faut aussi que l'opinion puisse le juger. Et c'est pour ça que nous donnons des éléments à l'opinion pour que l'opinion puisse se faire au moins une idée sur ce qu'a fait Roger Lumbala. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de gratter le contenu. Nous disons que à ce niveau de débat, Lumbala ne peut pas. C'est ainsi que vous avez vu, Lumbala a réquisé ses avocats. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il tient à sa dignité, il tient à la dignité de son pays, il tient à la dignité de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est Roger Lumbala. Demain, ça sera qui? Si nous laissons Roger Lumbala entre les mains des Français, nous livrons Roger Lumbala, demain, ça sera vous, messieurs. Ça sera Roger Lumbala, ça sera Jean-Pierre Mbemba, ça sera Félix Tshisekedi. N'importe qui peut se saisir de la justice française pour dire voilà ce que Félix a fait. Voilà ce que Jean-Pierre Mbemba, voilà ce que Moïse Monide est là. Même l'avocat qui est aujourd'hui là. Donc personne ne peut pas. Donc nous devons, et là, nous disons chez nous, nous disons que Tiakou Kosepelate, Soki Kombe Kombe Babetieri Banga. Pour nos frères qui ne comprennent pas l'Ingala, vous dit que le corbeau ne peut pas se réjouir lorsque c'est parce qu'on a jeté les cailloux au corbeau, et puis il y a les moineaux, par exemple, qui se réjouissent. Nous, il est aussi un oiseau, parce que demain, ça sera son tour. Donc, nous ne devons pas, au nom de la solidarité africaine, au nom de l'indépendance de notre pays, de la souveraineté de notre pays, on ne peut pas, c'est à ces noms-là, et pour ces valeurs-là, que nous défendons Lumbala, pour qu'il vienne répondre devant ce juge. Et ça fera on va écrire l'histoire de notre pays comme nous allons de Lumumba. Parce que sinon, si on juge Lumbala, quand on regarde de très près, c'est juger 30 ans de l'histoire de tout ce qui se passe à l'Est. Et là, ça ne sera pas seulement le Roger Lumbala. Ça ne sera pas le Roger Lumbala. Et où sera Lukubewa? Où sera Jean-Pierre Mbemba? Où sera Zaïd Ngoma? Oui, tous ceux qui ont fait, même moi, nous tous ici, on sera jugés. Donc, c'est le jugement de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement le jugement de Lumbala. Je ne sais pas si les gens mesurent la grandeur la complexité de cette affaire. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de Lumbala que quelqu'un va se réjouir. Oh, on a arrêté Lumbala.
Mais Lumbala, c'est un homme. Un homme passe, mais le Congo restera. Et c'est le jugement du Congo. Et voilà pourquoi nous tenons à ce que la justice de notre pays puisse juger les nôtres pour que nous puissions écrire l'histoire de notre pays. Et ça sera bien, même pour nos enfants et pour nos petits-enfants, parce que les témoins sont là. Ça s'est passé ici. Vous imaginez que 8000 kilomètres, il y aura beaucoup de gens qui vont manquer. Alors qu'ici, ça sera un jugement populaire. Quand je dis populaire, et la population va s'approprier ces jugements-là. Parce qu'ici, Lumbala, c'est un homme, mais qui a posé des actes. Et il a posé des actes parfois comme un homme politique. Pas seulement Lumbala, il a posé des actes comme un homme politique. Et si je ne vais pas ici entrer dans les détails, mais Lumbala, c'était un politique, à ce que je sache. Et c'est pour ça que moi, j'étais secrétaire général du RCDN, son parti. C'est un parti politique, légalement constitué. Alors, il y a un fait important que je voulais souligner. En 2002, il y a les rapports du secrétaire général des Nations Unies qui a disculpé complètement Lumbala. Je dis, je ne vais pas, vous voyez que je suis très prudent, je ne vais pas entrer dans les fonds du dossier, mais je vous dis que ce sont des choses. Il y a aussi l'amnistie, il faut tenir compte de l'amnistie générale, parce que je venais de dire, mais si on juge Lumbala aujourd'hui, très bien, allons-y, mais on doit juger tout le monde, Kabila, moi on va me juger, on doit juger Rouberois, on doit juger Nanka, tout le monde doit le juger, nous sommes nombreux. Alors, si on doit mettre les gens dans la prison, mais les prisons du Congo seront pleines. Je vous dis bien, ce sera plein. On va même construire d'autres prisons. Donc, ce n'est pas une petite affaire. De si on veut inventer les bois, on invente les bois. J'ai dit et je vous remercie.